Bonjour mes chers compatriotes. Vous étiez en train de vous demander où étaient partis les fameux fonds des générations futures. Alors moi je vais vous le dire, moi, chers compatriotes. Les fonds des générations futures, Sassou les avait entassés en Chine. Alors bien sûr que ces fonds avoisinent les 14 milliards de dollars. Outre les 14 000 milliards de dollars, ils se sont partagés qui de Ondongo, Bouya, Kiki Sassou, Denis Sassou et autres coquins et larbins du pouvoir. Ils ont choisi donc la Chine, se disant qu'en Chine, les 14 milliards et les milliards personnels, donc à chacun, seraient en sécurité dans ce coussin financier. Erreur. Les petites têtes de moineaux que compose le système de Sassou ne se sont pas projetés au-delà de la dette, l'énorme dette qu'ils ont consentie auprès de la Chine. Alors, lorsque le FMI proclame l'état de faillite à 120% du PIB, du PIB, alors qu'est-ce que le groupe de Sassou fait? Mais comme des idiots, ils foncent la tête baissée pour tenter de récupérer les milliards qu'ils ont cachés en Chine, oubliant qu'ils doivent à la Chine. Le géant s'est imposé. Le géant estime que cet argent revient de droit à l'État chinois pour le simple fait que le Congo-Brazzaville n'a pas honoré ses contrats. Alors, Tanta Pionce dit, Manyanga, Sassou et autres larbins se disent, bon, écoutez, nous avons nos comptes personnels, on pourrait donc aller retirer l'argent dans nos comptes personnels. Erreur là également. Vous n'êtes pas des résidents permanents de la Chine. Par voie de conséquence, vous ne pouvez pas décaisser de l'argent en Chine pour ramener au Congo-Brazzaville, à moins que vous le rameniez en tant qu'État au niveau du trésor public. Mais au niveau du trésor public non plus, ni en tant qu'individu, vous ne pouvez plus prétendre à cet argent parce que vous devez la Chine. Vous devrez au préalable payer la Chine. Voilà, mes chers compatriotes, les voleurs viennent de payer involontairement une partie de la dette qu'ils ont consentie dans le monde entier. D'autre part, l'Afrique de l'Ouest, qui détient plus de 8 000 milliards, qu'ils ont mis de côté, comme l'Afrique centrale un jour. Il s'entend de plus en plus que l'Afrique centrale avait emprunté un jour pour aider l'Afrique de l'Ouest. On attend le retour de l'ascenseur. Sassou Nguesso, qui était devenu le bailleur du Congo-Brazzaville, sans en avoir reçu mandat du peuple, il empruntait l'argent du Congo aux États de la sous-région. On se souvient de la Côte d'Ivoire et autres. Alors le petit Sassou, dans sa colère, exige maintenant qu'on puisse lui payer la dette aujourd'hui. Mais il l'avait donné de manière artisanale. Et les finances ne se négocient pas comme Sassou l'a fait. Aujourd'hui, s'il voudra des remboursements, mais il va l'attendre de manière artisanale. Souvenez-vous dans le passé que la Guinée lui avait dit gentiment qu'il n'avait pas d'argent pour rembourser Sassou Nguesso. Parce que finalement, c'est Sassou Nguesso qui a emprunté en tant que Denis avec l'argent du contribuable congolais. Aujourd'hui, il va aller l'exiger en tant que qui? En tant que Denis Sassou? En tant que trésor public du Congo-Brazzaville? Ou en tant qu'État? Oh Denis, tu as échoué sur tous les plans. Et c'est honteux. Mais une grande partie de la honte revient aux larbins et aux coquins qui ont préféré se mettre avec Denis Sassou. Parce qu'ils savent qu'avec Denis Sassou, leur patrimoine qu'ils ont trouvé en volant le contribuable est en sécurité. Mais nous autres qui arrivons avec des alertes,
avec des informations formatives et informatives. On ne nous prend pas au sérieux. Mais finalement, nous constatons que ce que nous disions dans le passé, que ceux qui ont un regard rétrospectif et le courage d'aller écouter nos vidéos, nous avons prévu cela. Maintenant, c'est arrivé. Alors, et Denis Sassou et sa bande reconnue, et sa bande qui travaille avec des masques, vous n'aurez pas le temps de rendre des comptes. Non, nous ne le serons pas à ces coquins le temps de rendre des comptes. Non, pas du tout.